Xinmi. Espèce de salaud. Tu as de l'argent à jeter par les fenêtres. Tu as réservé une si belle chambre pour ton père. Dis-moi. Ta tante est-elle avec ce Zhang quelque chose? Elle s'est remise avec lui. Elle a été jouée dans sa jeunesse. Et il l'a jetée comme une vieille chaussette. Maintenant qu'elle est vieille, elle retourne être sa maîtresse. Elle n'a pas honte. Aïe mon dos. Je ne peux pas me lever. Mon dos. Zhang Cheng'an n'est pas un homme. Et toi tu es quoi de bien? Tu as forcé ma tante à épouser un handicapé. Quand mon père était blessé, tu as même essayé de voler 1000 yuan de compensation. Tu es vraiment fou. Vieille sorcière, je te préviens. Si tu oses encore harceler mon père, tu n'auras plus jamais un seul centime de ma tante. Xinmi, t'as vraiment perdu toute conscience. Tu as osé pousser grand-mère. Bien sûr que j'ose. Contrairement à toi, ce bon à rien, qui a même besoin d'une vieille femme pour mendier l'argent de ton mariage. Comment il est arrivé ici? Lâche-moi. Tu as frappé mon petit-fils. Et en plus tu mords. Tu oses encore protéger cet homme. Mais qui êtes-vous? Les gardes, où sont les gardes? Qu'est-ce qu'ils foutent? N'importe qui peut venir faire des histoires ici. On a déjà appelé les gardes, vite arrêtez ces deux fauteurs de troubles. Lâchez-moi. Pourquoi vous m'arrêtez? Jeune maître, vous allez bien. Tant mieux. Il ne faut pas qu'ils connaissent l'identité de papa. Mademoiselle Xin est là aussi. Oui. Qui étaient ces deux personnes tout à l'heure et aussi? Ça. Ce ne seraient pas des membres de votre famille. Ma tante et moi avons toujours dit que nous étions seuls au monde. Sans famille, l'identité de papa est sensible. Il ne faut surtout pas qu'il sache qui est papa. Xinmi. Ah non. Je suis juste bénévole ici. Ces gens qui font des histoires, ce sont des proches de patients, qui aiment toujours faire des scènes. Vraiment. C'est la famille du patient. De quelle maladie souffre-t-il? Problème rénaux. Il a été battu. J'ai ici un rein compatible pour ton père. Qui êtes-vous? Tu n'as pas besoin de savoir qui je suis. Aide-moi à obtenir des infos compromettantes sur Zhang Cheng'an et je te donnerai le rein dont tu as besoin. Pourquoi je te croirais? Tu n'es pas obligé de me croire, mais je pense que tu es plus pressé que moi. Monsieur est de retour. Fini. Oncle Liu. Jeune maître. Vous n'êtes pas encore couché à cette heure-ci.
Oncle Liu, j'ai faim. Depuis la mort de madame, le jeune maître souffre d'autisme. Il a un emploi du temps rigide. À cette heure-ci d'habitude, il ne mangerait jamais. Il semble que l'examen d'aujourd'hui montre que le jeune maître est en train de guérir. C'est vrai. Très bien, oncle, je vais te préparer quelque chose. Je te laisse tranquille. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Jeune maître, le père de Xinmi est bien en vie, mais il paraît qu'il y a longtemps sur le chantier de notre famille Zhang. Il est tombé et s'est fait éclater un rein et le vieux maître l'a renvoyé avec 1000 yuan. Et j'ai aussi découvert qu'il souffre de troubles bipolaires. De maladie rénale. Il a été battu. Trouver un rein compatible pour son père. Une fois trouvé, informer anonymement Xinguan YE. Oui. Xinmi. Vous êtes entré dans la famille Zhang. Vous aviez bien un objectif. Maintenant je connais aussi votre secret. En fait, nous sommes pareils. Pourquoi m'a-t-il laissé tranquille hier soir? Il serait si gentil. Qu'est-ce qu'il y a? Le jeune maître n'a ni mangé ni bu de la journée. Il ne répond pas quand on frappe à sa porte. Mademoiselle Xin, pourriez-vous aller voir? Ah. Ce n'est pas approprié. Zhang Yu a un problème. Quel rapport avec moi? J'ai bien mangé. Je vais y aller. Très bien alors. Zhang Yu. Arrête de faire le mort. Serait-ce de la fièvre? Toi. Dégage. Tu n'avais pas de fièvre finalement. Zhang Yu. Tu m'aimes. Tu es vraiment dévergondé comme ça maintenant. Je n'aime pas ça. Si tu étais plus intelligent, tu devrais savoir. Moi, je n'aime que ceux qui m'obéissent. Un chien fidèle. Je n'écoute que toi. Qu'est-ce que tu dis? Je t'obéis.
Moi. Qui suis-je? Xinmi. Tu es vraiment le fils de Zhang Cheng'an. Dans les os. J'ai entendu dire par l'oncle Liu. Tu travailles habituellement à la maison. Un ordinateur qui contrôle tous les mouvements de l'entreprise. Prends ça. Branche-le à ton ordinateur. Si tu m'aimes. Alors obéis-moi. Sois sage. Qu'est-ce que tu fais? Je vais obéir. Qu'est-ce que je vais gagner? Obéis bien. Tu verras quand le moment viendra. Qu'est-ce que vous faites? Xinmi. Tu n'oses me maltraiter qu'en cachette. Aïe. Qu'est-ce qui t'arrive? Chérie, j'ai très mal au ventre. Ça va. Oui, le bébé vient de me donner un coup. Vraiment. Oncle Tante est de retour. Xinmi. Celle-ci est la cousine de Zhongyu. Elle va rester à la maison quelques jours, ta tante est peut-être un peu fatiguée. Je vais d'abord l'aider à retourner dans sa chambre pour se reposer. Faites connaissance entre vous. Bonjour cousine. Frère Zhongyu. Mon collier est tombé dans le parterre de fleurs dehors. Va me le chercher. Xinmi, tu sais ce que tu fais. Si Zhang Cheng'an découvre que tu t'approches de Zhongyu, tu sais ce qui t'attend. Ce n'est pas que ma tante dise que je fais tout ce que je peux pour détruire tout ce que la famille Zhang a construit, y compris son fils dont il est si fier. Et la société Zhang qu'il a bâtie avec de l'argent sale. Mais je ne t'ai pas dit de te rapprocher de Zhongyu. Xinmi, je ne veux pas que tu suives mes traces. Ma tante est déjà en train de rassembler des preuves des crimes de Zhang Cheng'an. Certaines choses. Il est arrivé. Bien sûr que je sais ce que je fais. J'attends que le fils de Zhang Cheng'an rampe à mes pieds et devienne volontairement un chien à mon service. Zhang Yu.
Tu es si obéissant. Viens ici. Gentil. Qu'est-ce qui se passe? Tu es si pressé de sortir. Il y a quelques années, j'ai retardé le paiement des salaires de certaines personnes. Et je ne sais pas qui l'a révélé. Les vieux de l'entreprise ne tiennent plus en place maintenant. Je dois aller voir. Ne t'inquiète pas, je t'accompagne. Ça se répand si vite. Zhang Yu, tu es plus obéissant que je ne le pensais. Comme une récompense. Voilà une vraie récompense. Pour un type comme toi. Ne rêve pas de te rapprocher de mon cousin. Mon cousin a des manies de propreté. Frère Zhang Yu, je viens d'arriver et tu vas déjà à l'école. C'est vraiment ennuyeux. Ne me touche pas. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Allons-y. Allons à l'école ensemble. Xinmi. Tu es vraiment stupide. Arrête, nous sommes près de l'école. Je vais marcher jusqu'à là-bas. Alors je t'attendrai ici après les cours. Xinmi. Ce n'est pas Shen Yanzhuo. Le gars aux lunettes du lycée. Quelle coïncidence, nous avons été admis à la même université. Quelle coïncidence. Une rencontre entre anciens camarades de classe. Je t'invite à manger. Ah non. D'accord. Allez, on y va. Jeune maître n'attendait plus mademoiselle Xin a envoyé un message disant qu'elle rentrera plus tard. Je me demande quelle surprise le petit chien jaloux va encore me réserver. Zhang Yu.
Ce que tu fais, je le sais en réalité. Ton père, c'est à cause de ma tante. Qu'il me traite si bien, mais au fond il pense que je suis un paysan. Dis-moi. Si jamais il apprenait que son fils unique traîne avec la personne qu'il déteste le plus, comment réagirait-il? Xinmi. Je m'en fiche, je ne veux que toi. Je t'en prie, regarde-moi. Xinmi, mon monde. Les sentiments, c'est trop compliqué. Si je fais encore plus d'efforts pour te plaire, tu voudras bien m'accorder un peu plus d'attention. Alors je l'accepterai avec joie. Je m'en fiche. Tu peux vraiment t'en ficher. Tout le monde dit que ta mère, c'est à cause de la première amoureuse de ton père, qu'elle est morte de chagrin. Et au moment de sa mort, ton père était encore avec sa première amoureuse sans même lui jeter un regard. Maman. Par un curieux hasard, sa première amoureuse, c'est ma tante. Ah oui, elle est ta belle-mère. Finalement, entre nous, c'est une relation de parenté. Si jamais il se passait quelque chose entre nous, ce serait de l'inceste. Idiot Zhongyu. Finalement, tu n'es qu'un bon à rien qui ne sait que blâmer les femmes. Les tragédies de ces deux femmes sont entièrement dues à la froideur de Zhang Cheng'an. Ce qui est ridicule, c'est que tout le monde ne fait que critiquer ma tante. Xinmi, comment se fait-il que tu sortes de la chambre de frère Zhongyu? Xinmi, espèce de salope, tu as osé séduire frère Zhongyu. Je vais absolument le dire à mon oncle pour qu'il te mette à la porte. Une bande d'incapables, jusqu'à maintenant, ils n'ont rien trouvé. Qui a divulgué l'information? Ça va, ne sois pas trop en colère. Yeah. Heureusement que tu es là. Si ce n'était pas pour venger mon frère et moi-même. Rester une seconde de plus près de toi me dégoûte. Tu es aussi méprisable que ta tante, qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Lan, tu ne peux pas juste parce que Xinmi est introverti. La calomnier, je ne l'ai pas calomniée. Je l'ai vue sortir de la chambre de Zhongyu. Qui sait si elle n'a pas pris exemple sur ta tante? Xinmi, qu'est-ce qui se passe vraiment? Moi. Elle n'a pas. Elle n'est pas entrée dans ma chambre. Frère Zhongyu, comment peux-tu mentir pour elle? Tu es ensorcelé par elle. Ma chambre n'est pas ouverte à tout le monde. Mademoiselle Lan, d'habitude quand nous apportons à manger au jeune maître, nous laissons tout devant la porte. Même l'intendant Liu, qui est le plus proche du jeune maître, ne peut pas entrer librement dans la chambre du jeune maître. Exactement. Mademoiselle Xin est entrée par erreur dans la chambre du jeune maître. Le jeune maître était très en colère, vous calomniez les gens. Il faut trouver une autre manière, est-ce à vous de parler? Assez. Yishen. Tu as vécu chez nous pendant un moment. Fais tes valises et rentre chez toi. Mon oncle? Xinmi, je ne te laisserai pas tranquille. J'attends ce jour avec impatience.
Tu es sûr que je t'aiderai? Alors, Tu dois me récompenser. Zhang-Yu, oses-tu m'embrasser devant ton père? Xinmi, je t'aime. Sans rapport avec qui que ce soit. Regarde Zhang Cheng'an, ton fils dont tu es si fier, est en train de traîner avec moi. Si tu voyais ça, est-ce que tu deviendrais fou de rage? Zhangyu Xinmi, qu'est-ce que vous faites? Je remercie le jeune maître Zhang, il m'a sorti d'un mauvais pas. Je le remercie. Xinmi, c'est la faute de Yishen, pas la tienne. Cet enfant, c'est son père qui l'a gâté depuis tout petit. Vous avez souffert, monsieur, vous avez un appel. Il est tard, vous devriez aller à l'école tous les deux. Tu voulais qu'il voie, non? Tu as peur? Fin des cours. Rentrons ensemble. D'accord. Zhang-Yu, en fin de compte. Tu n'es qu'un bon à rien qui ne sait que blâmer les femmes. Allô, je veux que Zhang Cheng'an fasse la une. Zhang-Yu, comment je n'ai pas remarqué avant que tu étais si obéissant. Zhongxi, je n'en ai plus rien à faire. Pas étonnant que Zhang Cheng'an parte tôt et rentre tard. Il est débordé. C'est parce que le plus gros boulot ne vient plus. Xinmi, je n'aime pas ça. Quel genre de récompense tu veux? Tu as quelque chose à me dire? Xinmi, Oui. c'est mon anniversaire. Tu peux m'offrir un cadeau? Voilà l'argent pour le cadeau. Xinmi, Oui, j'ai compris. Xinmi, c'est le fils de Zhang Cheng'an. Au fond, il est comme Zhang Cheng'an. Il est juste ta proie, utilise-le à bon escient. Frère Zhangyu. Xinmi, quel cadeau tu m'as préparé? J'ai peut-être donné trop peu d'argent. Xinmi, attends-moi. Ces objets faits main sont bon marché et attentionnés. Un bénéfice net de 5 cents 1000. Entrez. Mademoiselle Xin, madame m'a dit de vous apporter un verre de lait. Posez-le ici. Madame m'a dit de vous surveiller jusqu'à ce que vous ayez fini. Dès que vous aurez bu ce lait, mademoiselle, mon enfant sera sauvé. Je vais le boire, sortez d'abord. Oui. Lan Yishen, espèce d'idiot. Ma tante ne m'apporte jamais de lait. Pourquoi Xinmi ne vient-elle pas me voir?
Xinmi. Xinmi. Ce n'est pas Xinmi. C'est elle. Maman sœur. Vous devez absolument revenir. Alors. Cette nuit-là, j'étais le seul à être abandonné. Et Xinmi. Xinmi. Quelqu'un vient de me droguer voulant nous faire coucher ensemble. Mais je n'ai pas bu. Je ne comptais pas la laisser gagner. Mais maintenant. J'ai changé d'avis. Tu en veux. Xinmi ne me veut pas. Si tu me prends, tu dois m'aimer. Allez, allez, tout le monde doit s'amuser, allez, c'est bon. Désolé frère Zhongyu, pour chasser cette salope de Xinmi. Je dois te faire souffrir un peu toi et elle dans la même pièce. Donc ça va mal. Qu'est-ce qui va mal? Frère Zhongyu est entré dans la chambre de Xinmi. J'ai entendu des bruits à l'intérieur. Yishen. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne raconte pas n'importe quoi, oncle. Crois-moi, viens voir. Xinmi, ton jour est venu. Dégage. Comment est-ce possible? J'avais juste mis une drogue. Il ne se passera rien. Comment peut-elle cracher du sang? Frère Zhongyu ne me laissera jamais tranquille. Non, frère Zhongyu ne devrait pas. La famille Zhang tient debout grâce au soutien de ma famille. Il n'osera pas appeler la police. Bonjour, c'est mademoiselle Lan Yishen. Quelqu'un a signalé que vous avez intentionnellement empoisonné. Ne m'arrêtez pas, ne m'arrêtez pas. Qui a signalé? C'est moi. Oncle, sauve-moi, non. Frère Zhongyu. Je n'ai vraiment fait que lui donner un peu de drogue, vraiment. Je sais. Mais Xinmi veut que tu meures. Comment pourrais-je te laisser vivre? Frère Zhongyu, tu ne peux pas me faire ça. Si mes parents le savent, ils ne te laisseront jamais tranquille. Sans l'aide de ma famille, les Zhang vont droit vers la faillite. Xinmi. Xinmi. Zhongyu, rentre d'abord chez toi. Peu importe comment tu m'as traité avant. Mais cette fois, c'est à cause de toi que tout est arrivé. Xinmi a failli y laisser sa vie. Je suis désolé. Xinmi, dis-moi la vérité. As-tu vraiment bu ce verre de lait?
Non, puisqu'elle voulait me nuire. Alors je l'ai poussée à agir plus vite. J'ai donc pris autre chose. Elle va récolter ce qu'elle a semé. Tu es complètement fou à propos. Zhang Yu est fou de toi. Tu n'as même pas besoin de parler, il a appelé la police et fait arrêter Lan Yishen. Je ne suis pas fou. C'était mon plan, utiliser Zhang Yu pour semer la discorde entre Zhang Cheng'an. La chute est proche. Nini, on a trouvé un rein pour ton père. Vraiment. Le jour de ton accident, il a subi l'opération. Il y a peu, quelqu'un m'a contacté disant qu'il y avait un rein compatible. Xinmi coupe les pompes avec Zhang Yu. La maladie de ton père est maintenant guérie et moi. Je suis sur le point de conclure, ça ne sert à rien de continuer à t'entêter. Ça n'a aucun sens. Zhang Yu, je te le dis. Tes petits sentiments pour Xinmi, je les vois, mais tu sais. Tu es un drôle de type. Personne ne t'aimera. Non, Xinmi ne peut pas ne pas m'aimer. Zhang Yu, qu'est-ce que tu fais? Ça va. Xinmi, tu m'as menti. Mais t'es malade ou quoi? Je t'emmène d'abord te faire soigner. Ne bouge pas. Zhang Yu, tu es fou. Mademoiselle Xa. Xiao Shan. Mademoiselle Xa, madame. Madame a fait une fausse couche. Quoi? Récemment, les Zhang ont été éclaboussés par un scandale. Madame, à cause de ton empoisonnement. Le conflit avec le maître est devenu incontrôlable, il a même ramené une secrétaire pour la nuit hier soir. Madame. Tout cela va bientôt prendre fin. Tante. Vas-tu garder cet enfant? Probablement, j'aime bien les enfants. Zhang Cheng'an. Tu es fou. Essaie de la toucher, je te défie. Zhang Cheng'an. Tu es fou. Essaie de la toucher, je te défie. Zhang Yu, tu es un monstre. Pour une femme, tu oses me frapper. J'ai entendu dire que Zhang Shi a détourné 5 millions avec une société écran, c'est vrai. Tu as abandonné ton ex-petite amie enceinte pour épouser la fille des Qin. Comment l'expliques-tu? Parle, monsieur Zhang, expliquez-vous. Xinmi. Que veux-tu faire? Je peux t'aider. En quoi peux-tu m'aider? Tu détestes Zhang Cheng'an, non? Pourquoi? Si tu veux te venger de Zhang Cheng'an,
Pourquoi ne pas me laisser t'aider? D'accord. Aide-moi. Alors aide-moi à envoyer Zhang Chengan en prison. Les actions de Zhang Shi, le plus riche de Heshan, s'effondrent. Il pourrait faire faillite. Zhang Chengan, qui a illégalement profité, fera face à près de 20 ans de prison. Je ne pensais pas que la clé USB anonyme contenait vraiment les preuves pour faire tomber Zhang Chengan. C'est vraiment le ciel qui m'aide. Le groupe Zhang Shi va être détruit en un jour. Tente l'enfant. Zhang Chengan voulait se débarrasser de moi. Il m'a fait violer par des salopards. Ensuite la vieille m'a vendu. Au vieux Jao, le boiteux d'Alexandra côté, je ne pourrai jamais avoir mon propre enfant. Cet enfant était déjà un fœtus mort. Mais je me suis accrochée à l'espoir. Xiaomi. Je n'aurai jamais d'enfant. Mais au moins j'ai toi. À partir de maintenant, je te considérerai comme ma fille. Pourquoi? Le coupable ne fait que payer le prix qu'il mérite. Alors que la victime doit passer sa vie à guérir de ses blessures. Pourquoi? Félicitations, sœur Mi. Les actions de la famille Zhang ont toutes chuté. Dis vite ce que tu as à dire. J'ai ouvert un nouveau bar, je veux que tu viennes me soutenir. Je n'irai pas. À mon avis, tu devrais laisser Tante seule. Seul un moment. Quand es-tu arrivé? Je suis là depuis un moment, tu es ici. Elle doit aussi réprimer ses émotions. Il vaut mieux laisser Tante seule, pour qu'elle puisse bien se défouler. Mais, Si tu as soif, bois. Je t'ai dit que je t'emmenais m'amuser. Pourquoi es-tu toujours triste? Je vais te présenter quelqu'un d'intéressant. Monte. Bonjour, sœur Mi. Zhao. Bon. Celui qui finira tout l'alcool ce soir. Je dormirai avec lui. Oh. Voilà un plus beau. Rentrons avec moi. Et beau gosse. Tu pourrais être un peu fair-play. Ce que je veux dire, c'est que celui qui finit tout l'alcool dort avec moi. N'est-ce pas? Exact, si tu aimes sœur Mi, on est en concurrence loyale. Enlever quelqu'un, c'est pas un talent, nous on n'a pas de problème. Mais j'ai peur qu'il ne tienne pas. Je suis déjà venu dans ce genre d'endroit. Cet alcool de ce soir, je peux encore en tirer quelques centaines de yuan.
À cette époque, tu devrais encore boire du lait. Tu peux rentrer avec moi maintenant. Allons-y. Le jeune maître Zhang de la famille Lan a dénoncé disant que vous vous rassembliez ici pour des orgies. Qui vous a laissé entrer? La fille de la famille Lan, la grande dame du groupe, est entrée en prison. Est-ce que ça a un rapport avec toi, mademoiselle Xin? Expliquez-vous s'il vous plaît. Avec M. Zhang, était-ce un consentement mutuel ou un acte bestial unilatéral, mademoiselle Xin? Expliquez, dites quelque chose, dites quelque chose, dites quelque chose. Sortez, merci, s'il vous plaît, sortez. Ce n'est qu'une question d'argent. Juste la vie d'un cheval ou d'un bœuf. 1000 $ suffisent. Xinmi, tu ne peux pas le défendre. C'est ton fils Zhang Cheng'an. Emmenez-le. Xinmi, pourquoi tu ne dis rien? Xinmi. Mon petit-fils Qinénian. Ce n'est certainement pas un violeur impardonnable. Bien que ce soit un piège de la famille Lan, cette femme du nom de Xin n'a pas dit un mot pour te défendre. Ne te perds pas à cause d'une femme après être sortie, porte mon nom Qin. Change cette malchance. C'est grand-père. Qu'est-ce que tu regardes? C'est ton cadeau d'anniversaire. Jeune maître. Jeune maître, y a-t-il autre chose à préparer? Non. Maître Qin, vous ne vous trompez pas. Cette photo est si floue. De plus, c'est mademoiselle Changin qui est fiancée à Shu Chang. Mademoiselle Xin, comment pourrait-elle avoir un lien avec Shu Chang? Je ne me trompe pas. Je la reconnaîtrais même réduite en cendres. Grande tante, c'est Shu Chang qui m'a dit de te droguer. Il a dit que si on te violait, il nous donnerait 500 000. Va le chercher. Mademoiselle Xin, les réactions de rejet après la transplantation rénale de votre père ont entraîné une grave baisse du système immunitaire. Maintenant, plusieurs organes sont infectés. Il ne tient qu'à un fil, je suggère aux patients de réaliser ces derniers souhaits au plus vite.
Papa, je suis là, je suis là. Ta sœur. Maman voir. Voir une fois. Shen Changyin. Tu as plusieurs fois utilisé papa pour me forcer à te remplacer pour accompagner ce pervers de Shu Chang. Le clan Qin au placé à Échan change de main. Qin Yu, anciennement fils des Zong par des moyens radicaux, a pris le contrôle des Qin des mains de son oncle Qin Shin. Maître Qin, il se fait tard. C'est l'anniversaire de mademoiselle Chang Yin aujourd'hui. Après tout, elle a sauvé la vie du vieux maître. Si vous n'y allez pas. Allons-y. Xinmi. Grand-père. Je pense que Qin Yu ne viendra pas. Le dîner d'aujourd'hui est terminé. Je reviendrai un autre jour avec Qin Yu pour m'excuser. Bon Marien, j'ai eu tellement de mal à établir un lien avec le vieux Qin. Tu ferais mieux de bien tenir Qin Yu, tu comprends. Et alors si c'est consenti? Je ne veux pas te défendre. Tu es le fils de Zhang Cheng'an. Chaque centime que tu dépenses, c'est le sang de mon père. Comment veux-tu que je ne te déteste pas? Zhong Yu. On avait dit que ce serait juste un coup d'œil de loin. Tu as finalement dépassé les limites. C'est ton cadeau d'anniversaire. Zhong Yu. Désolé. Xinmi, qu'as-tu fait? Xinmi, on t'a drogué. Docteur Wang, pouvez-vous venir chez moi? De l'eau. Pourquoi m'as-tu abandonné? Maman. Xinmi. Regarde bien qui je suis. Tu es. Je m'appelle Zhong Yu. Tu me veux encore. Comment va-t-elle? La dose de drogue n'est pas du tout légère. Cet animal a fait ça à une jeune fille. Assistant Zhu. Va enquêter sur Xinmi. Ce qui s'est passé ce soir. Si tu trouves quelqu'un de mal intentionné, fais-le souffrir jusqu'à la mort. Oui, monsieur Qin. Monsieur Qin.
La dilution du médicament prendra environ une demi-heure. Xami, ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu. 5 ans, je te donne 5 ans. Pour devenir le chef de la famille Qin, et je te permettrai d'aller chercher cette femme. Ta maîtrise de soi s'est beaucoup améliorée par rapport à il y a 5 ans. Ce n'est pas que ma maîtrise de soi est devenue plus forte. Mais je ne suis plus intéressé par toi. Vraiment. Oui. Sinon pourquoi je ne jouerais pas avec ce qui est offert? Et Yuni est malade. Je reviens tout de suite. Qui est Yuni? Ça te regarde. Mais qui c'est vraiment? Mon enfant de 4 ans. Puisqu'il n'y a pas d'intérêt. Alors ne viens pas me déranger. Fils. 4 ans. Qu'est-ce qui se passe? Le médecin dit que c'est une indigestion. Il dit que Yuni mange trop vite. Il faut lui préparer un bol à manger lentement. Tant mieux, merci tante. Yuni. Enfant de 4 ans. Xami ne me déteste-t-elle pas? Alors pourquoi aurait-elle accepté de porter mon enfant? Comment l'a-t-elle élevé seule? Oh, elle a dû en baver. Maître Qin. La réunion est levée. Allons trouver Xami. Xami, avons-nous un enfant? Il s'appelle Yuni, n'est-ce pas? Tu ne m'aimes pas. Depuis toujours. Tu ne m'as pas utilisé comme un outil de vengeance. Alors pourquoi as-tu secrètement porté notre enfant? Est-ce que cela ne veut pas dire que tu as eu un faible pour moi? Que tu m'aimes? Il a pris Yuni. Pour notre enfant à tous les deux. Tu penses que tu as le pouvoir de tout réussir du premier coup. N'est-ce pas le cas? Est-il à la maison? Je vais aller voir. Mon enfant avec Xami. C'est le chien de notre enfant, non? Pourquoi Yuni est montée sur le canapé? Il s'appelle Yuni. Regarde, n'est-il pas mignon? Xami, tu me veux. Je t'ai eu plus d'une fois. Et alors on apprend de ses erreurs. Tu crois vraiment que tu as réussi du premier coup?
Prétentieux. Xinmi, tu assures. Tu me prends encore pour un chien. Je te dois vraiment quelque chose. J'espérais vraiment qu'on aurait un enfant. Tu étais censé voir ton fils, pourquoi tu n'es pas content? Bon, c'est peut-être mieux comme ça. Si c'était vrai, elle aurait eu tellement de mal. Va vérifier ça. Oui. Xinmi, tu assures. Tu me prends encore pour un chien. Je te dois vraiment quelque chose. Shen Changyin aime Zhongyu. Comparé à moi, Zhongyu est un meilleur atout. Dommage d'avoir perdu une si bonne carte. Sœur Mi. Quoi? Le boss Sœur Mi a rassemblé un groupe de gens. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne réponds toujours pas à mes messages. Zhongyu. C'est lui qui a réglé Shu Chang. Pourquoi il a réglé Shu Chang, Zhongyu? Je parie que tu as encore des sentiments pour moi. Allô? Parle. Tu sais qui je suis. Tu t'es occupé de Shu Chang. C'est bien pour la raison à laquelle je pense. Tu as pris ma défense. Xinmi. Appelle-moi par mon nom. D'accord, tu me supplies. Pourquoi tu ne parles pas? Toujours pareil qu'il y a 5 ans. Maître Qin, le père de Mademoiselle Xin, il y a 5 ans. Après la transplantation rénale, il a eu une grave réaction de rejet. Maintenant, son dernier vœu, c'est de revoir Shen Changyin et sa mère Liu Yulan. Alors Shen Changyin utilise ça comme moyen de pression pour forcer Mademoiselle Xin à faire semblant d'être elle et à accompagner ce pervers de Shu Chang. Les fiançailles de Shen Changyin n'ont-elles pas été annulées en présence du vieux maître? Ils sont encore en train de s'embêter. Ça, je ne sais pas. Va chercher. Mademoiselle Shen hier, Maître Qin, a été attirée chez cette salope. Qin YQE prend un café. C'est le vieux qui t'a permis d'entrer et sortir librement de la maison Qin. Ce n'est pas moi, tu ferais mieux d'avoir un peu de modestie.
En plus, je te conseille d'aller voir le père de Xinmi. Sinon, le projet de la banlieue ouest. Votre famille Shen n'aura plus à s'en occuper. Est-ce qu'il sait tout? Petite Xinmi, il y a tellement de beaux gars ici en Amérique du Nord. Je suis trop contente au fait comment vont tes parents. Le médecin a dit que les chiffres étaient bons, n'est-ce pas? Ça me rassure. Maintenant que tu es là. Pourquoi ne pas aller voir papa? Tu sais très bien qu'il est en vie. Il tient le coup juste pour te voir. J'ai dit que j'avais autre chose à faire. Xinmi, on n'avait pas prévu de le voir. Après, tous les atouts ont disparu. Comment vas-tu m'obéir et aller accompagner ce salaud de Shuchang? Pour être honnête, je veux encore que tu l'épouses. Pour l'histoire de Shuchang avant, je ne t'ai pas cherché des ennuis. Et maintenant tu me prends encore pour une poire. Tu oses me frapper, moi? Qin Yu. Zhong Yu. Qu'est-ce que tu regardes? T'as pas assez pris. Dégage. Tu es là pour m'aider. Tu penses ce que tu veux. Je vais te soigner. Tu dessines quoi? Je dessine ton futur toi. Ça sera sûrement une femme mature et élégante. Avec une grande classe. Il faut dire, même après 5 ans, ce visage n'a gagné que la maturité apportée par l'expérience. Zhong Yu. Je n'aurais jamais cru qu'après 5 ans, ton baiser serait toujours aussi mauvais. Je n'ai eu que toi. Moi j'en ai embrassé plus d'un. On s'ajoute sur le chat. T'ajoutes sur le chat et tu ignores les gens. Tu ne sais que séduire. Maintenant l'économie est faible, le pouvoir d'achat a baissé. Le département marketing a sorti les points suivants. Aujourd'hui, je vais accompagner Chengyin faire un tour. Ne refuse pas. Fais-le pour ce vieil homme. On verra plus tard. Xinmi. À cette époque, dans tout ce qui concernait l'avenir.
Est-ce que je n'en faisais jamais partie? Il est différent de ce qu'il était avant. Qui est là si tard? Alors que je t'aime tant. Pourquoi tu ne veux pas de moi? Écarte-toi. Xinmi. Je te déteste. Mais que faire alors? Mais j'ai beaucoup d'amour. Que j'ai comprimé jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Peux-tu me regarder? Zhang Yu. Ton jeu d'acteur s'est bien amélioré depuis 5 ans. Tu m'aimes vraiment. Zhang Yu. Explique-moi comment mes affaires sont chez toi. Rien à expliquer, aucune raison particulière. Xinmi. Tu refuses toujours d'admettre que j'ai eu une place dans ton cœur. C'est quand même une vie. Je ne pouvais pas la laisser mourir. Vraiment. Même si c'est moi qui l'ai élevé avant, tu t'en fiches. Je sais que j'ai eu tort à l'époque. Parce qu'il est le fils de Zhang Cheng'an. Je lui en veux, je lui ai fait du mal. Mais, Si tu n'as rien à dire, tais-toi. Pour ne pas dire des choses qui blessent. Maintenant que je suis de retour, il est temps de rendre ce qui appartient à son propriétaire. qu'est-ce que tu fais? Bien que ce soit moi qui l'ai élevé, mais je l'ai fait pendant 5 ans, comment peux-tu le reprendre comme ça? Un taux d'humidité trop élevé le rend lent. Je pensais qu'il aimait dormir. Quoi? Xinmi, j'ai remarqué. Elles ont l'air malheureuses avec toi. « 5 ans suffisent vraiment à changer une personne. Avant Zhang Yu était taciturne. Maintenant il s'est taquiné. Xinmi Shuchang s'est fait frapper. Ça fait plus de 15 jours que je suis alitée à la maison et tu n'es même pas venu me voir. C'est comme ça que tu joues le rôle de fiancé. Tu veux toujours que j'aille voir ton père. Shen Changyin. Tu m'as menacé pendant près de 2 mois. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu crois que j'ai peur de toi? Je pourrais juste montrer les photos à mon père pour éviter qu'il ne s'énerve en te voyant. Je peux t'aider. M'aider. Oui. Tu peux vraiment m'aider. Tu peux faire en sorte que Shen Changyin et Liu Yulan retirent volontiers leur masque maléfique. Le pouvoir est vraiment une bonne chose, mais Zhang Yu. Je suis vraiment curieux. Il y a 5 ans je t'ai traité comme ça. Tu n'as aucune rancune envers moi. Xinmi. Ça fait 5 ans. En 5 ans, j'ai même réussi à me convaincre moi-même. Et tu continues à te méfier de moi. Zhang Yu.
Je n'ai plus le courage téméraire de ma jeunesse. Je n'ai plus ce courage. J'ai beaucoup de choses à faire chaque jour. Je n'ai plus l'énergie pour jouer avec toi, et j'ai peur que tu te venges, alors non merci. Si je voulais me venger, je l'aurais déjà fait. Si tu ne peux pas jouer le jeu, pourquoi t'es-tu impliqué avec moi dès le début? Si tu t'approches de moi, continue à m'utiliser et à jouer avec moi. Ne me laisse pas toujours perdre le contrôle, d'accord? Qu'est-ce que tu veux faire? Très bien, Zangyu. Ta vraie nature est enfin révélée. Je te l'avais dit. Zangyu. Tu t'es bien amusé ces dernières années. Tu as beaucoup appris. Xinmi. Je suis resté irréprochable ces dernières années. C'est avec toi que j'ai le plus progressé. Mais je ne suis pas contre l'idée de m'améliorer encore un peu. Tu sais toujours comment me rendre fou. Pervers. Demain. Demain, je te donnerai ce que tu veux. Zangyu. Quel fou. Qui est si heureux. Ça fait du bien d'être libéré. Si je ne peux pas me contrôler, autant laisser faire. Peu importe comment tu m'utilises cette fois. Je suis prêt à jouer le jeu. C'est. Qui a ordonné de les amener ici, pour rendre visite au père de Mademoiselle Xin. J'ai dit que nous partirions. Et vous êtes si brutaux. Assistant, ou vous me traitez ainsi. Vous n'avez pas peur que le vieux vous punisse. Désolé, je n'obéis qu'à Kinigreque. Kinigreque a dit que vous devriez être respectueux. Il vaut mieux donner le meilleur de votre jeu envers le père de Mademoiselle Xin. Sinon, vous ne pourrez pas assumer les conséquences. Papa. La personne que vous vouliez voir est la papa. Yulan. Xiaoyin. Prenez bien soin de mon père. Papa. Pourquoi êtes-vous sortis? Leur performance ne vous satisfait pas. C'est ce que vous appelez obtenir ce que vous vouliez. Oui, vous aimez.
Pourquoi fumer? Alors quoi? Moi. Bon, j'ai vu ce que je voulais voir. Je dois y aller. Mademoiselle Xin. Votre père, il. Papa. Grand-père, arrêtez de frapper, Kinyu ne pourra pas le supporter. Ne le défendez pas. Il vous a utilisé pour plaire à cette femme. Je pense qu'il cherche à se faire frapper. Allez, continuez. Je vais garder ses blessures. Pour que Xinmi ait encore plus pitié de moi. Frappe, frappe-le fort. Dégage. Ce monstre frappe-le à mort. Allez, continuez plus fort. Sinon Xinmi ne souffrira pas assez pour moi. Xinmi. Pourquoi la personne que j'aime depuis si longtemps? Tu peux la voir en un claquement de doigts. Pourquoi? Le vieil homme est vraiment en colère cette fois. Papa. Tu ne me laisses même pas un peu de temps. Bon. Je sais que tu as aussi beaucoup enduré. Bon. Mademoiselle Xin, dépêchez-vous, M qui n'est sur le point d'être battu à mort. Zhongyu. Mademoiselle Xin. Comment es-tu venu ici? Qui l'a laissé entrer? Je sais que Mkin est plein de colère en ce moment. Il veut tuer ce salaud de Zhongyu. Pourquoi vous embêtez-vous autant? Vous pouvez tout simplement me laisser faire. Après tout, personne au monde ne le déteste plus que moi. Xinmi, tu es folle. C'est pour toi que Kinyu est devenu comme ça. Et tu l'accuses encore. Est-ce que je l'ai forcé à faire ça? Est-ce que je t'ai forcé? Non. C'est de mon plein gré. Avec plaisir. Regarde bien. C'est ça qu'on appelle frapper fort. Non. Assez. Pourquoi ne pas frapper? Si c'est toi qui le fais, j'en profiterai encore plus. Tu veux vraiment que je mérite ce titre de mauvaise femme? Xinmi.
Tu as changé. Avant tu n'aurais pas été si tendre. Goûtez ce superbe longing d'avant la pluie. C'est vraiment un bon thé. Mais je pense que Emkin ne m'a pas appelé ici. Juste pour me faire goûter du thé. Bon, je vais être direct. Kinyutem. Si possible, j'espère que vous vous marierez au plus vite. Qu'est-ce que tu dis? Mademoiselle Xin, il y a quelque chose que vous devriez savoir à l'avance. Voici. Toutes les preuves des crimes de Zhang Cheng'an. Les fichiers originaux que vous avez reçus sur la clé USB. Zhang Yu avait le cœur entièrement tourné vers toi. Il t'aimait. Personne ne s'attendait à ce qu'il recueille les preuves des crimes de son propre père pour toi. Pourquoi Xami? Tu mérites l'affection de Kinyu. Pourquoi? Tu penses que c'est grâce à ta tante que Zhang Cheng'an a été si facilement renversé. À l'époque, Zhang Cheng'an n'a pas seulement ruiné la vie de ta tante, il a aussi trompé les sentiments de ma fille. Il mérite vraiment de mourir. Mais Zhang Yu est innocent. Alors monsieur Qin, vous me dites ça aujourd'hui. Pour me faire sentir coupable de ce qui s'est passé il y a 5 ans, ou pour que je sois reconnaissant envers le fils de mon ennemi. Je veux juste que tu saches tout ce qu'il a fait pour toi. Mademoiselle Xin. Je ne t'aime vraiment pas, mais Zhang Yu est mon petit-fils. Pour lui, je suis prêt à aimer ce qu'il aime. Ces vérités soudainement révélées devant moi. Je ne peux pas les accepter pour l'instant. Je m'en vais. Xinmi. Tu ne peux pas croire ou tu n'oses pas croire. Cette fois, tu es venu précipitamment sauver Xiaoyu. Tu ne peux pas dire que tu ne l'aimes pas un peu. Xinmi. Je vais te soigner. Elle n'est pas Xinmi Shen Changlin. Que viens-tu faire ici? Frère Kinyu, traite-moi comme Xami s'il te plaît. Ne me touche pas, va-t'en. Nous sommes sœurs. Tu peux tout à fait me considérer comme elle. Je suis déjà trop sale, je ne peux pas me salir davantage, non? Xinmi. On a vraiment failli réussir. Changin, pourquoi faire ça? Un fruit forcé n'est jamais doux. Si rien ne se passe. Je m'en vais. Cela. Le jeune maître recommence. Xiaoyu. La société organise une conférence de presse aujourd'hui. N'oublie pas d'y assister. Ok, j'ai compris. Sœur Xin, j'ai découvert que Zhang Yu souffre en effet de troubles bipolaires. Depuis que Qinshi est dirigé par le vieux Qin, la valeur de l'entreprise a triplé. En tant que principal contributeur à ces résultats, Monsieur Qinyu, avez-vous quelque chose à dire? J'ai quelque chose à dire. Qui est-ce? Je ne l'ai jamais vu. Ce n'est pas Zhang Cheng'an. Il n'a pas été arrêté. J'ai entendu dire que c'était l'œuvre du vieux Qin. Cela fait déjà 5 ans. Je vous le dis, Zhang Yu est juste.
Un malade mental qui va et vient de l'hôpital psychiatrique. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est toi le malade mental. Il nous fait plein de gestes de mépris internationaux. Je pense que tu mérites une bonne leçon. Xinmi. C'est encore toi qui as fait ça, hein? Hongyu. Ce n'est rien. Tu penses que parce que tu ne portes pas le nom de Zhang, le sang qui coule dans tes veines n'est pas le mien. Tu n'es qu'un ver. Un ver rampant dans les égouts. Je te le dis, c'est lui. Zhang Yu ne les écoute pas. Ne filme pas. Xinmi. Je suis sale. Ne me touche pas. Tu n'es pas sale, écoute-moi. Tu es différent de tu n'es pas mauvais. Tu n'es pas mauvais. Je vous conseille de ne pas chercher la mort, devenir complice des agresseurs, qui est le chef de la famille Qin maintenant. Vous le savez, c'est un ver. Envoyez-le immédiatement à l'hôpital psychiatrique et bouclez rapidement la scène. Ne manquez aucun appareil électronique, oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Xiaomi, il a dit qu'il était ton petit ami. C'est pourquoi je l'ai laissé entrer. Tente, rentre te reposer d'abord. Pourquoi es-tu venu? Je viens m'excuser. Comment t'excuser? Couche avec moi. Enlève. Non, j'ai peur. Tu ne m'écoutes pas. Si je te torture maintenant, je serai vraiment un monstre. Non. J'ai plus peur que tu regrettes que d'être torturé. Applique d'abord le médicament. Ça va. Tu n'as pas besoin de me faire plaisir comme ça. J'ai vraiment été un peu brutale tout à l'heure. Désolée. Quand j'étais petit, ma famille était très pauvre. Ma mère, elle voulait vraiment une paire de bracelets en or parce qu'elle aimait ça. Mon père a économisé au maximum pour acheter ces bracelets en or à ma mère. Enfin, quand les bracelets sont arrivés, ma mère est partie avec quelqu'un d'autre, en emportant les 200 yuan qui restaient à la maison, ainsi que ma sœur. Le jour où mon père est parti, ma mère a finalement remis les bracelets en or à ses poignets.
Mais elle trouvait toujours que c'était de mauvais augure. Zhang Yu. Tu penses que mon père était stupide? Tu dis que je suis stupide. T'es malin. Tu comprends ce que je dis. Le vieil homme t'a tout dit. Xinmi. Je ne suis pas stupide. Chaque chose que j'ai faite pour toi, c'était mon atout. Je voulais parier. Je voulais parier sur ta moindre once de pitié pour moi. Je veux savoir. J'ai gagné mon pari. Zhang Yu. Tu ne me détestes pas. Je t'ai détesté. Mais face à mon amour, c'était insignifiant. Je me demande. Pourquoi je ne te déteste pas? Peut-être que j'aime être un chien. J'aime être ton chien. Mais toi comme ça, tu me fais penser que j'ai vraiment eu tort il y a 5 ans. Si ce que j'ai fait il y a 5 ans peut te faire te sentir mieux. Et il m'a aussi donné une chance de me tenir à nouveau à tes côtés. Zhang Yu. Je suis désolé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis. Tu as bien parié. Merci de m'aimer. De m'avoir toujours aimé. Pourquoi Xinmi ne me répond pas encore? À cette heure il devrait déjà être sorti du travail. Ça ne devrait pas être le cas. Est-ce que c'est parce que j'ai perdu mon charme? Non. Je viens juste d'avoir 25 ans. Alors c'est à cause de quoi? Tu regardes quoi? Tu comprendras quand tu auras une relation amoureuse. Monsieur Qin, je suis venu pour dire ça. À propos de Shu Chang et Shen Changyin, j'ai déjà tout vérifié. Viens me soutenir. Oui. Si tu veux m'attacher, regarde d'abord si tu en es capable. Pas étonnant que tu ressembles tant à Shen Changyin. Tu es la sœur de cette personne, j'aurais dû le savoir. J'aurais dû organiser une soirée entre sœurs au lit. Répète ça. Xinmi. Xinmi, tu vas bien? Qin Yu. C'est vraiment Qin Yu. Et Shen Changyin des lots enceints. Qu'est-ce que ça veut dire? Il avait un engagement avec Shen Changyin, annulé par le vieil homme mais. Ensuite ils ont continué à s'embrouiller. Shen Changyin n'a aucune raison de faire ça. À moins que Shu Chang ait quelque chose sur Shen Changyin. Ensuite j'ai deviné que ce quelque chose, c'est que Shen Changyin n'est pas du tout celui qui a sauvé le vieil homme. Ah! Vous avez le temps de m'embêter ici. Autant retourner voir si le vieux Qin est toujours en vie. Shen Changyin est encore plus fou que moi. Le vieil homme est en danger. Grand-père, la dernière fois j'ai eu tort. Vieux crétin, ne m'en veux pas. Si tu n'avais pas cédé si vite, Xinmi et Zhang Yu ne seraient pas ensemble si rapidement. Si Shu Chang est arrêté, Shen Changyin va certainement devenir fou. Allez, qu'est-ce que tu attends? Le vieil homme est si malin.
Il devrait s'en sortir. Zhang Yu. C'est ton grand-père maternel. Justement parce que c'est mon grand-père maternel, je le connais bien. Et si on faisait un pari? Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu as raison, je te rends ce bracelet. Si nos inquiétudes sont infondées. Le vieil homme est sain et sauf. Je te rends quand même ce bracelet. Alors tu dois m'embrasser. Ce bracelet, il n'était pas entre les mains de Liu Yulan. Après avoir quitté l'hôpital ce jour-là, elle l'a vendu. Elle l'a vraiment fait. Elle ne se soucie pas des cadeaux de papa. Grand-père. Je ne bois pas. Grand-père. Sur le chemin, grand-père m'a appelé. Changyin, ce que tu as fait aujourd'hui me brise vraiment le cœur. Est-ce que je n'ai pas été bon avec toi? Grand-père, grand-père. J'ai été aveuglé par la cupidité. S'il te plaît, pardonne-moi. Tout est de ta faute. Pourquoi tout ce que tu veux, tu l'obtiens si facilement, alors que moi, je dois tout calculer? C'est à cause de toi. Maman et moi avons été chassés de la maison Xami. Tu nous détestes, maman et moi. Juste parce qu'à l'époque, elle a emmené moi et pas toi. En fait, nous sommes pareils. Tous deux avides de gloire. Seulement tu es encore plus hypocrite que moi. Oui, Shen Changyin, je ne suis pas une bonne personne. Mais Shen Changyin, toi, qui n'as jamais connu l'amour paternel, un outil de mariage, pourquoi tu me juges? Tu as reçu une éducation supérieure, tu devrais savoir qu'il ne faut pas tout miser sur un seul homme. Shen Changyin, c'est que tu n'as plus aucune utilité. Tu as été abandonné par ton beau-père. Réveille-toi, Shen Changyin. Mais je t'ai vraiment aimé pendant 8 ans. Pourquoi tu ne me vois pas? Yin Yin. Tu es blessé? Tu te sens mal quelque part. Xami. C'est moi qui ai gagné. Tu ne connaîtras jamais l'amour maternel. Shen Changyin, viens avec moi. Xami. En fait, tu n'as pas à regretter ces sentiments qui t'ont abandonné. Et n'oublie pas notre pari. Je veux juste que notre petit Mi trouve un mari qui fait tout à la maison, qui sait se montrer en société et cuisiner. Et je serai tranquille. Je ne veux pas me marier pour l'instant. Pauvre enfant. À table. Tu disais qu'avant chez les Zhang, tu ne cuisinais pas. Comment tu es si bon en cuisine? Avant tu disais que les femmes aiment les hommes qui savent cuisiner. Je suppose que tu ne fais pas exception. Oui. Je suis très ordinaire. Prends bien soin de toi. Je suis encore jeune. Petit Xami, je suis de retour. Zhang Yu, espèce de voyou. Je ne pensais pas qu'en mon absence, vous aviez vécu tant de choses. Xiaoyu, tu es un bon enfant. Différent de Zhang Shangan.
Mais tout ça, c'est du passé. Je pars dans quelques jours. Tante va commencer une nouvelle vie. Xinmi. Je suis belle aujourd'hui. Je pense que c'est à mon tour de t'aimer. Le véritable amour n'est pas l'un qui transforme l'autre, mais c'est dans l'ajustement mutuel que l'on se respecte, ces deux cœurs meurtris qui se rapprochent prudemment mais avec une fermeté inébranlable.